rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 26, les versets 30 à 56. Nous sommes dans un contexte où, après avoir partagé la communion avec ses disciples, il est dit ceci, alors que Jésus allait être maintenant livré. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, c'est tu-même. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux. Dans d'autres traditions, on dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Donc, ta volonté. Il vint vers les disciples. Il les trouva endormis. À 3 reprises, il va les trouver endormis. Nous allons au verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Et comme vous le savez, il y aura le baiser de trahison que Judas va faire. Nous allons au verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je puisse invoquer mon Père qui me donnerait en un instant plus d'une légion d'anges? Nous allons au verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Bénis ta parole, Seigneur, et laisse que ta parole aille droit dans nos cœurs ce matin. Bénis ta parole, Seigneur, notre Dieu. Et apprends-nous à veiller sur nos vies, à veiller dans notre marche avec toi, à être des chrétiens qui veillons sur nous-mêmes, des chrétiens spirituels qui marchent dans la crainte de ton nom. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, les temps sont mauvais. Pierre a eu à avoir des comportements charnels. Pourtant, il était toujours avec toi. Garde-nous de ce genre de comportement. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chrétien, veille sur toi-même, tel est notre thème. Chrétien, veille sur toi-même. Enfant de Dieu, veille sur toi-même. Toi qui es debout, veille sur toi-même afin de ne pas tomber. Tu es convaincu de marcher avec le Seigneur, veille sur toi-même. Veiller, c'est un état de veille. Veiller, c'est être vigilant.
Veiller, c'est être prudent. Veiller, c'est être sur ses gardes. Veiller, c'est être attentif. Veiller, c'est demeurer attentif. Veille sur toi-même. Dis à ton voisin, veille sur toi-même. Quand on veille sur toi-même, sur soi-même, bien-aimé, on sera et on demeurera une source de bénédiction. Lorsqu'on veille sur soi-même, on sera et on demeurera une source de bénédiction. Mais lorsqu'on ne veille pas sur soi-même, on risque de devenir une occasion de chute. 1 Corinthiens 10, verset 12 nous dit ceci, que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Et n'est-ce pas que lorsque nous sommes même debout en train de marcher, nous veillons, bien-aimés, pour ne pas tomber, nous évitons de trébucher. C'est un obstacle devant nous. Nous sautons, bien-aimés, des obstacles lorsqu'ils sont là. Lorsqu'on nous pousse, on veille à ne pas tomber. Comme pour dire qu'on peut être debout, mais il y aura multiples occasions pour arriver à tomber. On doit veiller. Selon le texte nous parle, bien-aimé, de Pierre, l'un des disciples apôtres qui était avec Jésus, choisi par Jésus. Une personne qui avait une marche spirituelle pleine de foi, mais bizarrement, la même personne avait également beaucoup de fluctuations. Pierre. Et sans l'intercession de Jésus, Pierre serait perdu. Et laisse-moi vous dire que sans l'intercession de Christ, pour toi et pour moi, parce qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Sans son intercession, malgré nos jeûnes et prières, nous ne tiendrons pas. C'est pour cela que personne ne peut se frapper la poitrine et dire « je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, c'est pour cela que je reste debout ». Il y a l'intercession de Christ, bien-aimé, que Dieu exauce toujours. C'est pour cela que nous devrons apprendre à dire « Seigneur, merci pour ton intercession en ma faveur, là, devant le trône de la grâce ». 1 Pierre 5,8 nous dit que Satan rôde rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche, il rôde, il cherche qui il va faire trébucher, qui il va faire tomber, qui il va dévorer. Il cherche les superficiels, il cherche ceux qui ne sont pas profonds dans le Seigneur, il cherche ceux qui sont distraits, bien-aimés. Il cherche ceux qui ont abandonné la vie de prière. Il cherche ceux-là qui ont abandonné la parole de Dieu. Il cherche ceux-là qui sont dans la distraction. Et aujourd'hui, la distraction, bien-aimée, a atteint son paroxysme. Luc 22, 31 nous dit, c'est que Jésus avait dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que tu demeures ferme. Et alors, toi-même, quand tu seras affermi, affermis les autres également. Et c'est pour cela que nous voyons, bien-aimés, les écrits de Pierre reflètent une personne totalement changée, une personne totalement transformée. Toi et moi, nous sommes appelés à veiller. Pierre, vers la fin du ministère de Jésus, affiche une spiritualité à la baisse. Il est avec Jésus, mais il est endormi spirituellement. Il est avec Jésus, mais il n'est pas du tout éveillé spirituellement. Qu'est-ce qui arrive quand on ne veille plus sur soi-même? À l'instar de Pierre. Voici ce qui arrive lorsqu'on ne veille plus sur soi-même. Premièrement, lorsque, bien-aimé, on ne veille plus sur soi-même, on commence à faire des déclarations qui ne sont que charnelles. Et nous sommes dans la saison des déclarations. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Oui, déclarons. Mais est-ce que nous les déclarons? Nous déclarons des choses sous l'inspiration de l'Esprit, en pleine consécration, que nous faisons ces déclarations, ou tout en étant charnels.
commet l'impudicité, puis on dit, je déclare, bien-aimé. Là, ce sont des déclarations qui sont charnelles. Et là, ça ne fait que faire ricaner Satan. Il se moque de toi. Il dit, voilà un que je vais attraper facilement. Il est sur mon terrain de prédilection, le péché, et il se permet de faire des déclarations. Je vais te prouver qu'on ne se moque pas de ces dieux-là que tu es en train d'invoquer. Qu'on ne dit pas des déclarations comme ça à la volée ou à la sauvette, sans être profond dans le Seigneur, sans marcher dans une vie de sainteté. Au verset 31, Jésus lui dit, je serai cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Première déclaration de Pierre, verset 33. Pierre dit, quand tu serais une occasion de chute, pour tous tu ne le serais jamais, tu ne le serais pas pour moi. Pierre, prompt à pouvoir parler, Pierre, superficiel. Pierre, prompt à pouvoir ouvrir la bouche avant tout le monde. Alors qu'il n'était pas dans la plénitude de l'esprit. Parce que quand on est rempli de l'esprit, bien-aimé, on ne va pas ouvrir la bouche pour dire du n'importe quoi. On chercherait à l'excuser et dire peut-être que bon, la plénitude de l'esprit n'était pas encore arrivée, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. On pourrait essayer de justifier, bien-aimé, cela, mais il faut dire qu'il était d'une nature sanguine. C'est pour cela que les sanguins veillaient. Les sanguins sont propres à pouvoir agir rapidement, parler rapidement. Dieu peut utiliser cela positivement lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on peut faire des dégâts. Prompt à parler vite, à réagir vite. Et ça peut faire beaucoup de dégâts, bien-aimés. C'est comme s'il remettait en doute les paroles de Jésus. Ah non, Jésus, ce que tu dis ne va pas arriver, mais enfin, je suis le Dieu omniscient, je connais toutes choses, je sonde les cœurs et les reins. Comment moi j'ai dit que je serai, c'est occasion de chute pour plusieurs aujourd'hui, et toi tu dis que il n'en sera pas ainsi pour toi. Pierre, il aurait valu de fermer ta bouche et de dire, Seigneur, garde-nous de prier. Qui est de pouvoir promptement parler, ouvrir la bouche pour sortir de n'importe quoi, sans réfléchir en plus. Même le monde nous dit de tourner 7 fois notre langue avant de pouvoir parler, n'est-ce pas? Même le monde nous dit de savoir donner, prêter notre langue au chat de temps en temps. Et la parole de Dieu nous dit, soyons prompts à écouter dans Jacques et lents à parler. Au lieu de dire, aide-moi Seigneur, afin que je ne t'abandonne pas. Non. Imbu de lui-même, plein de l'orgueil, le moi étant, bien-aimé, là dans sa vie, le remplissant, je veux dire, plein de lui-même. Pierre, faisons attention avec le moi. Quand le moi ne cesse de se manifester tout le temps, le moi, c'est très dangereux. Même dans nos expressions, bien-aimés, veillons. Parce qu'à cette fois, nous disons, moi, ça ne m'arrivera pas. Moi, je ne peux jamais tomber. Moi, je ne peux jamais abandonner le Seigneur. Moi, je ne peux pas commettre ce genre de péché. Moi, plus les années avancent, bien-aimés, dans ma marche avec Dieu, plus je réalise que tout est grâce. Et rien que grâce. Même rester debout n'est que grâce. Et on aura toujours besoin de cette grâce, bien-aimée. Et nous serons toujours appelés à nous humilier devant le Seigneur. Et dire, j'ai besoin de ta grâce, oh Dieu. Ne jamais dire que devant telle épreuve, telle tentation, par expérience, j'ai pu m'en sortir, je ferai encore la même chose et je m'en sortirai. Non, Dieu, donne-moi la stratégie. Par ta grâce pour sortir de cette épreuve. Il devrait être bon et même mieux de nous taire, de réfléchir quand Dieu est en train de parler. Et rester calme
Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous dire? C'est que nous sommes des cibles de Satan à ce moment-ci. Dieu, viens à mon secours. Tu le sais, je t'aime tant. Je ne voudrais jamais t'abandonner. Tu le sais, je t'aime tant. Soutiens ma foi pendant ces temps difficiles. Pierre, même si tu as marché sur l'eau. Pierre, même si tu as tout laissé pour suivre Christ. Pierre, même si c'est toi qui as déclaré que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, par révélation. Pierre, tu n'es pas encore arrivé. Continue à veiller. Quels que soient nos exploits, quelles que soient nos réalisations, quels que soient nos succès, bien-aimés, on n'est pas arrivé. Quelles que soient les réalisations de nos vies, on n'est pas arrivé. Quel que soit le nombre d'églises que l'on peut ouvrir, quel que soit, bien-aimé, le nombre de membres que l'on peut avoir, on n'est pas du tout arrivé. Parce que là, c'est le grand piège, bien-aimé, qui peut attraper un chrétien, disant, moi, ça fait un nombre d'années que je suis avec le Seigneur. Je n'ai plus besoin de beaucoup prier. Je n'ai plus besoin de beaucoup veiller. Car je sais que Dieu est avec moi. Il demeure avec toi, avec moi. Dieu se souvient sûrement de tout ce que j'ai fait pour lui. Alors, je peux être dans la superficialité. Non et non. Chaque jour, nos genoux à terre, chaque jour, pleurer devant le Seigneur, chaque jour, faire une introspection. Comment a été ma journée? Comment ont été mes paroles? Comment ont été mes pensées? Quels sont les actes que j'ai posés? Qu'est-ce qui n'a pas honoré Dieu tout au long de cette journée? Et s'humilier devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, là j'ai failli, là j'ai failli, là j'ai failli, là j'ai failli. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Même lorsqu'il s'agit d'un péché mignon, le péché mignon, bien-aimé, n'est pas invincible. Jésus, parce que tu as tout accompli à la croix, parce que tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement au spectacle, ce péché mignon serait-il disparaîtra de ma vie? Ma façon de réagir et qui frustre doit disparaître de ma vie. Ce langage qui ne t'honore pas doit disparaître de ma vie. Cette vie hypocrite que je mène en te suivant doit disparaître de ma vie. Et le Seigneur est de celui qui est déterminé. Mais si tu n'es pas déterminé, bien-aimé, tu peux passer des années et des années dans l'église et risquer de finir ta trajectoire en enfer. Chrétien, veille sur toi-même. Et tu es en train de veiller sur toi-même. Sacré Pierre n'a pas compris la leçon. Verset 34, Jésus lui dit, je le dis en vérité, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Deuxième déclaration de Pierre. Verset 35. Pierre dit, habitué à Jésus, habitué à répondre à Jésus, tellement familier à Jésus, au lieu d'apprendre à écouter Jésus calmement et à lui obéir, habitué à Jésus, bien-aimé. Faisons attention. Jésus est Seigneur, amen. Faisons attention, ne nous habituons pas à lui. Il est lent la colère, riche en compassion. Sa compassion est grande, mais sa colère finit par se manifester quand il le faut. Pierre dit, quand il faudra mourir avec toi, je te ne régnerai pas. Ah bon? Avec un effet d'entraînement. Et là, j'attire l'attention de tout le monde. Frères et sœurs, quand tu sais que Dieu t'a donné la grâce pour être influent, sache que tu es appelé à influencer dans le bon sens. Parce que si cette capacité d'influencer est mal utilisée, tu peux risquer d'influencer les gens dans le mauvais sens. Effet d'entraînement, verset 35. Et tous les disciples dirent de même, comme des figurants dans un film.
Nous ne te régnerons pas, nous te régnerons pas, nous ne te régnerons pas, nous te régnerons pas. Même s'il faut mourir pour toi, nous ne te régnerons pas. Entraîné par Pierre, tu as la capacité d'influencer dans la vie. Influence positivement. Amen. Mets cette capacité, bien-aimée, dans les mains du Seigneur. Au profit de l'œuvre de Dieu, au profit du bon, au profit du développement, au profit du progrès, au profit de l'avancement de tout le monde. Car il n'y a rien de pire que de pouvoir influencer des gens, des masses de gens, bien-aimés dans le négatif. Que Dieu nous aide à influencer positivement. Comment est-ce que tu influences là où Dieu t'a placé? Comment est-ce que tu influences dans ta famille? Comment est-ce que tu influences au travail? Comment est-ce que tu influences partout sur les passages? À peine tu peux commencer à parler, les gens viennent t'environner. Ils veulent t'écouter parce qu'il y a un fervent oratoire que Dieu t'a donné, parce qu'il y a une force de conviction que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu mets ces talents pour la gloire de Dieu? Ou tu mets ces talents pour pouvoir faire des choses qui peuvent faire déraper des gens? Et ceci peut concerner, bien-aimés, le domaine spirituel, le domaine politique, le domaine économique, tous les domaines de la vie courante. Effet d'entraînement. Autant on peut influencer positivement, bien-aimés. De même, on peut risquer d'influencer négativement. De bonnes et belles paroles, mais au fond, déclaration charnelle non fondée dans la communion avec Dieu, avec Jésus, mais en train de déshonorer le Seigneur Jésus. Non fondée dans l'intimité avec Dieu, non inspirée par Dieu. Les paroles de Pierre. Faisons attention, bien-aimés, à ces paroles qui peuvent jaillir en nous, alors qu'on sait qu'on n'est pas dans la communion avec Dieu. Mieux vaut se taire. Chercher la face de Dieu. Et quand on est dans la face de Dieu, bien-aimé, lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur nous donne de savoir nous maîtriser, de ne pas être prompt à parler, mais plutôt d'être lent à parler. Et c'est un grand conseil que j'ai toujours dit ici. Ne soyez jamais prompt à parler dans les réunions. Ne soyez jamais prompt à parler. Soyez là prêts à écouter, écouter, écouter. Et demander à Dieu, qu'est-ce que je peux dire ici qui est différent de ce que les autres ont déjà dit? Qu'est-ce que je peux dire ici qui peut être édifiant? Qu'est-ce que je peux dire ici qui peut être en plus? Et s'il n'y a rien à dire, on se tait. On n'est pas moindre quand on se tait. Que Dieu nous fasse grâce. Quand on ne veille pas sur soi-même, bien-aimé, on devient une personne remplie de déclarations qui ne sont que charnelles. Veille sur toi-même et tu ne feras pas de déclarations charnelles, sinon accidentellement seulement. Et lorsqu'on a fait quelque chose accidentellement, assez rapidement, la culpabilité part lorsqu'on a confessé. Mais lorsqu'on a fait quelque chose volontairement, la culpabilité part difficilement. Et ça, ça nécessite de voir une personne avec qui on va parler, à qui on va confesser, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai fait. Ce n'était pas accidentel. J'y ai réfléchi. J'ai pensé dire cela. Que Dieu nous aide. Veille sur toi-même et tu ne feras pas de déclarations charnelles. Deuxième point, quand on ne veille pas sur soi-même, on perd la vie de prière. Verset 38, à Gethsémane, alors qu'il a pris Pierre, Jean et Jacques, il leur dit, restez ici, veillez avec moi. Veillez avec moi, c'est-à-dire, vous ferez ce que je suis en train de faire. Et il s'est retiré pour prier. Mais eux, au lieu de prier, ils ont commencé à dormir. Quand on ne veille pas sur soi-même, on perd la vie de prière. Pendant que Jésus, à 3 reprises, s'est retiré pour dire, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, si tu peux m'épargner, de passer à la croix de Golgotha. C'est dur d'y passer. C'est dur de mourir pour ce peuple. Tu l'aimes, je sais. C'est dur, aide-moi, s'il te plaît.
Non pas ma volonté, mais ta volonté, oh Dieu. À 3 reprises, il revient et il trouve les disciples endormis. Verset 40, il vint et le trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure. Je me dis toujours que quand Jésus a dit 1 heure, cela veut dire que le minimum que le chrétien peut passer dans la présence de Dieu, le minimum de temps, je veux dire, c'est 1 heure de prière. Et pour ceux qui ont une grâce particulière, la dîme du temps, 2h40. Et pour ceux qui ont la grâce de faire plus que ça, gloire à Dieu. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Mais j'estime, bien aimé, que 1 heure passée dans la présence de Dieu nous aide à veiller. Il faut connaître l'heure en question, à quel moment tu le prends, minimum 1 heure. J'ai déjà trouvé le moment où tu es mieux concentré, où tu n'es pas stressé, où tu n'es pas pressé à quitter la présence de Dieu, où tu peux te régaler de la présence de Dieu. Pour certains, c'est 3 heures du matin, pour d'autres, c'est 5 heures, 6 heures du matin. Pour d'autres encore, ça peut être à midi, pour d'autres encore, ça peut être à minuit, pour d'autres encore, ça peut être à 23 heures. Ça dépend de chacun. J'ai dit bien 1 heure, 1 heure de prière, à part le temps que l'on passe avec la famille, les 45 minutes ou 1 heure du temps qu'on passe avec la famille, le seul à seul avec Dieu. Crois-moi, mon frère, ma soeur, tu prends 1 heure dans la présence de Dieu chaque jour minimum et tu es vrai avec Dieu, pas faux. Et tu n'es pas pressé dans la présence de Dieu. Et tu prends le temps d'adorer sérieusement le Seigneur, de parler en langue sérieusement, de chanter dans la présence de Dieu et de demander peu de choses. Parce que la prière, ce n'est pas du Dieu donne-moi, Dieu ouvre pour moi, Dieu visite-moi, Dieu fait ça pour moi. Dieu n'a que faire des quémandeurs tout le temps. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. 1 heure où tu adores d'abord le Seigneur. Peu de demandes, mais beaucoup d'adoration. Où tu chantes en esprit, tu chantes en vérité également. Où tu pries en langue et tu chantes en langue également. 1 heure seulement, frères et sœurs, cette église va changer. Parce qu'en 1 heure, tout simplement, que chacun passera au minimum dans la présence de Dieu, tu seras rempli de l'esprit pour être capable de veiller et ne pas du tout tomber dans les pièges du diable. Pourquoi? Ton discernement sera éveillé. Pourquoi? Parce que là, tu pourras, bien-aimé, avoir la sagesse dans toutes circonstances. Là, quand tu auras passé 1 heure du temps, tu ne seras pas ébranlé par les mauvaises nouvelles. Quand tu auras passé 1 heure du temps, ton visage sera rayonnant. Comme Moïse qui entrait dans la présence de Dieu et descendait de là, un visage rayonnant. Comme pour dire que si ton visage est souvent renfrogné, pose-toi des questions. Est-ce que tu passes du temps dans la présence de Dieu? Cette présence nous sanctifie, mais annule dans nos vies tout ce qui n'est pas de Dieu. On nous a prêché, bien-aimés, le vendredi, sur la présence de Dieu. C'est important, plus qu'important. Jésus lui-même le dit. Tu n'as pas pu veiller pendant 1 heure. Tu n'auras pas de réaction charnelle vis-à-vis de tes calomniateurs. Tu n'auras pas de réaction charnelle vis-à-vis de ceux-là qui te vilipendent. Tu n'auras pas de la jalousie vis-à-vis de ceux-là qui sont en train de monter et d'être élevés. Tu n'en verras pas, bien-aimé. Tu n'auras pas besoin qu'on puisse te répéter les 10 commandements afin de ne pas pouvoir pécher. Parce que dans 1 heure de temps passé dans la présence de Dieu, et avec l'aide du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu verras que ce n'est plus un problème pour toi de pratiquer la loi. Même quand tu arrives au feu rouge et qu'il n'y a pas de voiture, c'est le dimanche, tu vas t'arrêter en disant, je respecte la loi du pays, je respecte les lois de trafic. On te donnera toute une caisse avec des millions à gérer. Tu n'auras pas la pensée de dire, comment puis-je avoir ne fût-ce que 10% ici? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te sanctifie
et te donne de pouvoir manifester les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi à toute circonstance. Congo, 90% des chrétiens. Non. 90% des chrétiens nominales, mais 10% peut-être de vrais chrétiens. Sinon, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si tous, bien-aimés, on était réellement ancrés dans la parole de Dieu. Si tous on prenait ce temps dans la présence de Dieu, le changement se ferait voir partout. Amen. Vous n'avez pas pu veiller pendant 1 heure. Minimum 1 heure. Passe 1 heure dans la présence de Dieu. Lui-même leur dira au verset 41, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire que quand tu ne veilles pas et tu ne pries pas, la tentation viendra, tu vas tomber. Quelles que soient les années de marche avec le Seigneur. Moïse, lui, il a marché dans l'eau séparée. Il a marché sur la terre ferme au milieu de l'océan partagé en deux. Josué traversa le Jourdain, mêmement séparé. Mais celui qui a marché sur l'eau, bien-aimé, c'est Pierre. Mais c'est le même gars également qui nous démontre un comportement inacceptable. À 3 reprises, il va les trouver endormis. Quand on ne veille pas sur soi-même, on perd la vie de prière, on va sombrer dans des pensées charnelles, on va sombrer dans des paroles charnelles, on va sombrer, bien-aimé, dans des regards charnels, on va sombrer dans des visions charnelles, on va sombrer dans des projets charnels, on va être victime de distractions charnelles. Et aujourd'hui, le plus grand piège, c'est les réseaux sociaux. N'y en a-t-il pas là qui sont en train de regarder le message qu'ils ont reçu pendant que Dieu parle, au travers de son simple serviteur que je suis? Réseaux sociaux. Il n'y a pas pire distraction par ce temps-ci. Veille! Et quand il n'y avait pas, bien aimé, des smartphones, qu'est-ce qu'on faisait? Et quand il n'y avait pas de téléphone, on s'écrivait tout simplement. Mais là, parce qu'il y a la facilité de l'Internet, gloire à Dieu, ça nous aide beaucoup. Ça nous apporte beaucoup de connaissances par ce temps-ci. Et la connaissance augmentera, dit la parole de Dieu, dans la fin des temps. Gloire à Dieu. Mais de l'autre côté, cette augmentation de la connaissance viendra également avec beaucoup de pièges. Autant on trouve par les smartphones comment arriver à donner sa vie au Seigneur. Pose la question, bien-aimé. On te dira, donne ta vie à Jésus-Christ. De même par les smartphones, comment devenir sataniste, on te répond tout de suite. À toi de faire le choix. Et Dieu a toujours laissé à l'homme le libre choix dès la création. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ordre, instruction qui fut donnée, libre choix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, on n'a pas dit afin que tous croient, quiconque, celui qui est déterminé, quiconque, libre choix. Frères et sœurs, nul n'est épargné aujourd'hui. J'ai dit aux gens ceci, ne m'envoyez pas un message important aujourd'hui par un réseau social, parce que j'en reçois 200. Je n'ai pas le temps de tout fouiller. Il y a des mois particuliers, je peux prendre 15 minutes, 20 minutes. Et ça peut passer des fois toute une journée. Je n'ai pas ouvert cet appareil où je reçois le plus grand nombre de messages par un réseau social. J'ai quitté beaucoup. Je suis resté avec un seul. Pourquoi? Il faut être prudent. On n'est pas obligé, bien-aimé, de se soumettre à toutes ces tentations du monde. Veille sur toi-même. Dis à ton voisin, veille sur toi-même. Et ajoute, veille avec les réseaux sociaux. Tu es en train d'intercéder, le téléphone est ouvert et tu regardes qui t'a appelé. Je vous en supplie, quand vous entrez dans cette église, éteignez. Et j'ai toujours dit, si vous avez un service spécial pour lequel on t'a dit ton appareil doit rester ouvert à tout moment, reste tout en haut là-bas
mets sur vibration et alors tu peux sortir. Mais si tu utilises cet appareil pour commencer à envoyer des SMS au point que si on te demande de quoi le pasteur a parlé ce dimanche, oh, le pasteur a bien prêché. J'aurais presque envie de dire que cet appareil-là puisse être calciné quand tu l'ouvres dans la salle pendant le culte. Parce que ça devient une idole. Et une idole ne peut que nous séparer de Dieu. Les idoles, ce n'est plus seulement Dagon. Les idoles, bien-aimés, ce n'est plus seulement les Astartés. Les idoles, ce n'est plus seulement les images que nous dénoncions. Les idoles, ce n'est plus seulement ces statuettes qu'on a menées. Aujourd'hui, bien-aimés, les réseaux sociaux sont comme des idoles. Veillons tout simplement et prions pour ne pas tomber dans les tentations et utiliser cela à bon escient. Et nous disons Amen. Troisièmement, quand on ne veut pas sur soi-même, on commence à poser des actes charnels. Quand on ne veut pas sur soi-même, on commence à poser des actes charnels. Et ceci n'est qu'une suite logique. Une suite logique. Parce qu'on fait des déclarations charnelles, on ne prie plus, à coup sûr, on va tomber dans des actes qui sont charnels également. Premier acte charnel qui a été posé par Pierre, verset 47 à 49. Premier acte, trahison par Judas, baiser hypocrite pour trahir le maître afin qu'on mette la main sur lui. Il a trahi Jésus. Acte charnel. Il était avec les autres. Quand on a pris la communion, il a pris la communion également. Mais il avait déjà monté son cou. Baiser hypocrite. Baiser de traître. Fait par Judas. Et nous verrons que cela sera renchéri par un autre acte que Pierre va poser. Nous trahissons Jésus, bien-aimé. Chaque fois que nous prétendons le suivre et que nous sommes en train pratiquement de faire des choses contraires à ce que lui nous demande, nous trahissons Jésus lorsque nous commettons le vol, nous trahissons Jésus lorsque nous pratiquons le mensonge dans nos vies, nous trahissons Jésus lorsque nous sommes dans la corruption, nous trahissons Jésus lorsque nous sommes dans les anti-valeurs, nous trahissons Jésus lorsqu'on est dans l'impudicité, nous trahissons Jésus lorsque nous nous permettons de divorcer. Et surtout, sans cause, m'entendez-vous? Vous qui êtes dans cette salle, vous divorcez et vous permettez de venir mettre vos pieds encore dans cette église. À quoi sert cette parole que nous vous annonçons? Vraiment? Tu abandonnes ton mari pour des raisons qui ne tiennent pas debout et tu viens tout bonnement prier à la parole du salut. Enfin, je ne suis pas un discoureur. Ce n'est pas une philosophie que nous annonçons. Et vous vous attendez à aller au ciel avec cela? Il y en a qui me disent même, écoute pasteur, moi quand je décide, je décide. Ah! Je suis désolé. Ah! Je vais risquer de mourir si je reste avec lui, si je reste avec elle. Oh! Maintenant, tu viens écouter encore quoi? Si tu ne peux pas écouter même le conseil que je peux te donner, si tu ne peux pas écouter même le conseil de tes parents, si tu ne peux pas écouter même un ancien, sincèrement, il y a des églises qui tolèrent ces choses-là. Leurs portes sont également ouvertes. Je te dis ceci. Ou tu changes, ou alors. Mais alors? Fais un choix. Ou tu veux la vie ou tu veux la mort. Ici, nous prêchons la vie. Et dans le divorce, il y a la mort. Sauf exception, des exceptions. Rarement je parle ainsi, n'est-ce pas? Parce que le bol est plein avec ces gens qui divorcent, ces impudiques invétérés.
vertébrés dans l'impudicité. Nous trahissons le Seigneur Jésus lorsque nous sommes dans le divorce. Nous trahissons le Seigneur Jésus lorsque nous laissons emporter par la colère. Nous trahissons le Seigneur Jésus lorsque nous sommes dans des escroqueries, lorsque nous sommes dans des détournements, lorsque nous sommes dans la désobéissance, dans une vie de péché. J'ai même déjà croisé quelqu'un qui me dit ceci. Écoute, pasteur, parce que c'était permis de pouvoir prendre une deuxième femme. Écoute, pasteur, il y a des choses que Dieu peut permettre à certains de ses serviteurs, mais pas à tout le monde. Mamma mia, diraient les Italiens. Mamarangai. Ah bon? Et plusieurs prophètes pour dire, voilà, et Salomon, et David, et Moïse, et ceci, et cela, et les autres, qui ont été dans la polygamie, qui ont été des meurtriers. Que dit Jésus? Toi, tu es chrétien. Que dit Jésus? Dieu seul sait comment juger ceux de l'ancienne alliance. Toi, tu es dans la nouvelle alliance. Tu as le Saint-Esprit pour t'aider à ne pas commettre certaines choses. Tu as le Saint-Esprit pour t'assister chaque jour. Ne dis pas, je ne peux pas. Ne dis pas, écoutez, j'avais fait une erreur. Tu avais fait une erreur de l'épouser? Toutes les belles paroles du début, toutes les belles paroles romantiques, tout cela aujourd'hui oublié? Non, tu es seulement distrait. Reviens au Seigneur. Demande pardon à ta femme. Demande pardon également à cette femme-là que tu as pris. Et dis-lui, je demande pardon, j'ai fait une grosse bêtise. Des dommages, et puis reviens à ta première femme. Un point, un trait. Une femme en train de pleurer son mari, et certains se permettent de pouvoir ravir les maris d'autrui. Et attention à ceux qui viennent ici pour ravir les maris d'autrui. Faites attention. On vous détectera et on vous parlera face à face. Parce que rien ne peut se passer sans que je le sache dans cette église. Et quand on découvre, on est plus sévère quand on découvre des choses. Demande à Dieu de te donner ton mari à toi. Laisse le mari d'autrui. Demande à Dieu de te donner ta femme à toi. Laisse la femme d'autrui. Deuxième acte charnel, l'utilisation de l'épée pour se protéger. Verset 51. L'un de ceux qui étaient avec lui, parlant de Pierre bien sûr, coupa l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Probablement que le but de Pierre était de couper la tête. Et quand il a lancé cela, bien aimé, le gars a fait ça, l'oreille a sauté. Mais c'est la tête, la gorge qui était visée. Apôtre, assassin. Apôtre dans une tentative d'assassinat. Sacré Pierre, disciple meurtrier. Image de celui qui ne veut pas sur lui-même et veut se venger. Faites attention avec moi, je peux te mettre en prison. Faites attention avec moi, on ne jouait pas avec moi dans le monde. Mais enfin, il y en a qui sont comme ça. Quand il y a problème, trouvons des solutions. Va vers ton frère, parle-lui, cela, n'écoute pas. Va voir un autre frère qu'on lui parle à deux. Il n'entend pas les deux personnes. Vois maintenant l'église du Seigneur, le pasteur. Je vais lui démontrer qu'on ne se moque pas de moi. La colère, manque de douceur, manque de maîtrise, manque d'amour. Deuxième acte charnel. Manque de fruits de l'esprit, manque de discernement, manque de sagesse. Je vous donne un grand conseil dans la vie devant n'importe quelle situation. Restez calme. Dis, Seigneur, aide-moi à discerner de quoi il s'agit. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la maîtrise. Seigneur, aide-moi. Ne laisse pas la colère monter.
Même s'il y a une situation gravissime, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te venge pas, bien-aimé, en famille. Ne te venge pas, bien-aimé, au service. Ne te venge pas par un empoisonnement. Ne te venge pas par un assassinat. Ne te venge pas de l'une ou de l'autre manière. Laisse Dieu se venger à ta place. Il a la capacité de le faire. Troisième acte, bien-aimé charnel, abandonné par tous. Verset 56. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Attrape Jésus, tous l'abandonnèrent. L'apôtre Pierre a abandonné. Il a entraîné tout le monde. Je suis convaincu qu'il était la première personne à prendre la poudre d'escampette, comme on dit en français. Quand on faisait le français, c'est ce qu'on avait appris. La poudre d'escampette. Vitesse. Mbangu. Abandonné par tous. Jésus est bon, hein? Amen, amen. Vous vous rendez compte, ce même Pierre qui a entraîné les autres à abandonner Jésus, c'est le même Pierre qui nous écrit après des bonnes lettres de 1 et 2 Pierre. Lisez cela. Prenez le temps de lire tout simplement et posez-vous la question, est-ce le même Pierre ou c'est tout un autre Pierre? Oui, c'est le même Pierre, mais qui était totalement changé, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Il a appris à être vrai et sincère, bien-aimé, avec Dieu. Il a compris qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la foi. Il faut ajouter à la foi la connaissance. Ajouter à tout cela les vertus. Ajouter à tout cela la douceur. Ajouter à tout cela la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce qu'il est passé par toutes ces étapes où il a manqué de maîtrise, il a manqué de douceur. Il a manqué de montrer les vertus, les fruits de l'esprit. Il est passé par tout ça. Il dit la bonne façon de pouvoir aider ce peuple maintenant, dans ces lettres universelles destinées à toutes les églises, c'est de leur demander de ne pas seulement être les gens de foi qui font des miracles, mais qu'à cela, il faut joindre la connaissance et plein d'autres choses. C'est tout un merveilleux séminaire, bien-aimé, quand on parle de ces choses-là dans 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 5. Tous l'abandonnèrent. C'est l'image de ceux qui abandonnent le Seigneur quand le danger est là. C'est l'image de ceux qui abandonnent le Seigneur lorsque les épreuves sont très difficiles. Et pourtant, dans les moments difficiles, c'est là où le Seigneur veut que nous puissions nous approcher davantage de lui. Sincèrement, je peux vous assurer que quand des situations deviennent très compliquées et très difficiles, indécantables, du point de vue humain, c'est là où je peux m'isoler en présence de Dieu et dire, je ne t'abandonnerai pas sans que je t'ai vu me visiter par rapport à ce problème, tout en venant ici. Amen, amen. Je suis là dans toutes les réunions, mais je suis de manière particulière dans la présence de Dieu. Je ne t'abandonnerai pas que j'ai vu. Je ne serai pas la proie de l'ennemi. Tu as la capacité de me sortir de cette situation. Tu as la capacité de défendre ma cause. Tu as la capacité de me relever, Seigneur. Et le Seigneur sera toujours notre appui, notre refuge, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est l'image de ceux qui abandonnent le Seigneur quand ils ont l'impression que Jésus n'agit plus selon eux. Parce qu'assez souvent, nous voulons que le Seigneur agisse selon nous. Et pourtant, Jésus lui-même, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Certes, il a dit, éloigne de moi cette coupe. Mais il ajoute, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à mourir à la croix de Golgotha. Lorsque nous cherchons que Dieu puisse faire les choses selon notre volonté, on est à côté de la plaque. On ne verra pas la main de Dieu. Et ce n'est pas une raison pour l'abandonner. Même si on jeûne, bien-aimé, pendant longtemps, Dieu a sa réponse. L'essentiel est qu'il y ait sa réponse. Et quand il n'y a même pas apparemment de réponse, bien-aimé, même le silence de Dieu est une réponse. Et nous disons Amen. Chrétien, veille sur toi-même.
Veille sur toi-même et tu n'auras pas de déclarations charnelles. Veille sur toi-même et ta vie de prière, bien-aimée, va demeurer au summum. Veille sur toi-même et tu ne commettras pas des actes qui sont charnels. Amen. Nous continuerons la fois prochaine, on n'a pas fini. Nous courbons nos têtes dans la prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous courbons nos têtes dans la prière. Je veux que nous levions nos voix, bien-aimés, pour dire à Dieu, Seigneur, 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 aide-moi à veiller sur moi-même. Aide-moi à veiller sur moi-même. Lève ta voix, commence à dire quelques mots au Seigneur. Juste pour lui dire, aide-moi à veiller sur moi-même. 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 Tu te connais très bien. Mais je veux également dire ceci. Tu ne sais pas veiller sur toi-même si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Il faut que Jésus entre dans ton cœur, car c'est lui qui va te donner la capacité de savoir veiller sur toi-même. C'est lui qui va te remplir de son esprit. Et son esprit te viendra au secours, bien-aimé, à tout moment et en toutes circonstances. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire que la chair est faible. C'est l'esprit qui est bien disposé. L'esprit qui est attaché à l'esprit de Dieu. La chair est faible sans Jésus. Tu n'y arriveras jamais. As-tu donné ta vie à Jésus? Regarde un peu ta marche avec Dieu. Tu titubes, tu chancelles, tu tombes, tu te relèves. Tu te dis quelle malédiction est sur moi. Oui, la malédiction du péché sur toi. Parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et qui sait si c'est tout simplement des retombées du fait qu'il y a eu des gens dans l'ascendance qui ont mangé des raisins verts et ce sont tes dents qui sont agacées. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, sache que tes dents ne seront plus agacées. Tu ne seras plus esclave des retombées, des péchés de ton ascendance. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, ça arrête, bien-aimé, toutes les influences venant de notre ascendance. As-tu donné ta vie à Jésus? C'est la question que je te pose là maintenant. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Regarde comment tu marches jour après jour, mois après mois, année après année. Ce beau corps que Dieu t'a donné, tu l'as pratiquement bradé dans l'impudicité. L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu l'utilises en mauvais escient, alors que tu es appelé à dépendre de Dieu. Oh, tu dépends des manipulateurs quelque part qui utilisent ces mauvais esprits, ton féticheur qui te trompe. Tu dépends des horoscopes, tu dépends des soi-disant puissances que tu as reçues dans telle loge. Bien-aimé, les loges qui existent aujourd'hui sont pleines de mensonges. Ils te disent que tu as quelque chose de très bien, nous allons les rendre meilleurs. C'est faux, bien-aimé. Parce qu'ils vont t'emballer dans une histoire qui va pratiquement faire disparaître Dieu dans tes pensées. Et t'amener dans des pratiques qui t'emballeront à commencer à faire des sacrifices à un certain moment. Et tu finiras par pleurer tôt ou tard. Mais viens à Jésus qui donne le salut gratuitement. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi, mon frère. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi, ma sœur. Le sang de Jésus a coulé afin de te racheter de la vaine manière de vivre. Ne trouves-tu pas que la façon dont tu vis est une manière très vaine? Je te demande, je t'accorde 1 minute pour lever ta main et dire, je désire aujourd'hui quitter la vie de péché. Je veux donner ma vie à Jésus, car seul Jésus peut me prendre en charge totalement, m'accorder le pardon des péchés et l'assurance de la vie éternelle. Seul Jésus peut me prendre en charge, me donner la capacité de compter sur lui tous les jours de ma vie. Veux-tu lever ta main, bien-aimé, en signe de repentance et d'acceptation de Jésus? Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer la vie que tu mènes? Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. N'endurcis pas ton cœur.
Aujourd'hui, c'est ton jour de repentance. N'endurcis pas ton cœur. Je suis passé par là un jour également. Et je ne le regretterai jamais. Parce qu'il m'a donné la vie, la paix, la joie, le bonheur. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je vous demande, vous qui avez levé vos mains, de vous mettre spontanément debout. On va vous aider à accepter Jésus. Faites ce geste publiquement, bien-aimé, parce qu'il est important de montrer même à celui qui t'a invité que j'ai pris la décision de changer de vie. J'ai pris la décision de marcher avec ce Jésus. Je ne veux plus être esclave de Satan et esclave du péché. Merci mon frère, toi qui t'es levé à ma gauche. Y en a-t-il tout en haut là-bas? Merci au deuxième balcon. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez déjà là-bas de manière prophétique. Y a-t-il d'autres tout en face de moi? Que Dieu vous bénisse. Dans la grande salle, s'il vous plaît, ne faites pas comme les chrétiens qui étaient à l'aréopage d'Athènes et qui avaient dit: oh, bien-aimé Paul, tu es un bon discoureur, on t'écoutera à ce sujet une autre fois. Attention, bien-aimé, à la procrastination repoussée au lendemain. C'est ce que tu peux faire aujourd'hui. La vie ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Par la grâce de Dieu, tu seras debout. J'aime cette personne qui a dit: tous nous pouvons nous endormir, mais tous on ne se réveille pas le matin. Tous on peut quitter nos maisons, mais tous on ne rentre pas dans nos maisons le soir. Merci à vous qui vous êtes mis debout. Répétez cette prière après moi. Dites: Seigneur Jésus, à haute voix s'il vous plaît. Dites: Seigneur Jésus. Que ceux qui sont assis ne répètent pas cette prière. C'est pour ceux qui sont debout. Si tu as honte de Dieu, reste assis. Dites: Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, à cette heure-ci. Je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Jésus, mon Jésus, je te demande pardon. Pardon à cause des péchés qui ont inondé ma vie. Jésus, je crois dans l'œuvre de la croix où ton sang a coulé pour moi. Je crois dans l'œuvre de la croix où tu as été sacrifié à ma place, crucifié à ma place. Jésus, je te demande pardon. Lave mon cœur à cet instant et je t'invite. Entre dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Lave mon cœur par ton sang. Entre dans ce cœur. Sois le sauveur de ma vie. À partir de maintenant, sois le Seigneur de ma vie. Celui qui règne, qui contrôle toutes choses, qui domine sur toutes choses. Règne sur mes pensées, règne sur mes paroles, règne sur mes actes. Je m'abandonne à toi. Je prie pour vous. Mon Dieu, mon Père, je te bénis parce que tu acceptes ces bien-aimés qui se sont approchés de toi dans l'humilité et l'humiliation. Je te remercie pour ce sang qui a coulé à la croix il y a 2000 ans en leur faveur. Mon Jésus, je te remercie parce que c'est toi qui les as convaincus de péché, de justice, de jugement. Je te remercie parce que tu es entré dans leur cœur à cet instant. Je te remercie parce que désormais leur vie sera dirigée par toi. Règne, Seigneur, dans leur vie. Et que tout ce qui n'est pas de toi, qui aura dominé dans leur vie, les libère à cet instant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toute malédiction disparaisse. Que toute puissance soit anéantie. Au nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Qu'une vie nouvelle commence par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Alléluia.